parent, c'est une responsabilité. Être parent, c'est une mission. Être parent, c'est un travail que Dieu t'a donné. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants, mais c'est pour les gens qui se sont préparés. Pendant que tu dors, qu'est-ce qui se passe dans les téléphones de ton enfant? Nous sommes jeunes et voilà, nous avons la force, nous avons l'énergie, nous avons la vigueur. Vous ne pouvez pas vous imaginer les bénéfices que nous avons maintenant. Alléluia. Vous ne pouvez pas vous imaginer, tel qu'on dit en Swahili, Mwili jo capital. Donc là, tu as vraiment tout ce qu'il faut. Le problème n'est pas avoir tout, mais comment est-ce que tu gères tout ce que tu as. C'est ça le plus grand problème. Raison pour laquelle nous sommes là, pour essayer un peu de parler de ces choses. On est dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2, il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On peut acclamer le Seigneur pendant qu'on se rassoit. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a de cela des années, des dizaines d'années en arrière, je pense à 1950 quelques, autour de ces années-là, notre grand-père nous racontait l'histoire de comment est-ce qu'il a rencontré sa femme. Il nous a dit, vers ces années-là, c'est encore la brousse. Et quoi ni pourri. Alors, il a quitté, il a fait des kilomètres pour aller dans un village de l'autre côté, plus d'une demi-heure de marche. Et en faisant cette demi-heure de marche, il est arrivé dans ce village et ses yeux vont tomber sur une jolie dame. Et directement, il s'est dit, moi, il faudra cette dame. Alléluia. Moi, il faudra cette dame ici. Il a commencé les démarches. Vous savez, là-bas, c'était un peu compliqué par rapport à aujourd'hui. Là, les femmes avaient un comportement vraiment... il y avait une éducation. Ce n'est pas comme aujourd'hui, c'est différent. Alors, il a beaucoup marché, les pauvres, pour avoir le cœur de cette femme-là. Il devait faire des kilomètres pour l'atteindre. Et quand la dame a accepté les avances, la deuxième des choses, il fallait parler. Mais ces temps-là, il n'y avait pas ce que nous avons aujourd'hui. Il fallait envoyer des lettres. Des lettres qui faisaient un peu de temps pour arriver. Et même quand ça arrivait, il n'avait pas l'assurance que ça pouvait tomber entre les mains de sa charmante. Ça pouvait tomber entre les mains de ses frères et elle avait des problèmes. Et aussi de son côté, la femme aussi devait aussi écrire et aussi envoyer. Alléluia. Autant de défis. Et que ça soit sur la route, que ça soit sur le message. Mais après des temps, c'est nous, notre tour. Ce n'est plus comme avant. On nous a avantagés. Amen. Aujourd'hui, si je veux aller à la Rouachi là-bas, je peux prendre la moto rapidement, je suis là. Si je veux faire un voyage, j'ai Tukunamiotoka Kwachan. Si je veux écrire, je n'ai même pas besoin de passer par la porte. Donc, je suis surtout à mon téléphone. Poup, message de Sabengui. Surtout mon téléphone est en mode silencieux. Message. Alléluia. Et si je veux la voir, même si mon père c'est ma tunakufungia nyumba utatoka. Appel vidéo kwako. Pap tunonana. Amen. C'est ce qu'on appelle la technologie. Les choses ont évolué et d'une rapidité au point où on ne sait pas poursuivre. C'est ce que j'appelle la mer agitée. Amen. La technologie est comme la mer agitée. Donc, si tu ne sais pas où tu vas, c'est elle qui t'amènera où elle veut que tu ailles. Amen. Parce que c'est une mer qui est en plein mouvement. Et
lorsque tu es capitaine sur le bateau, c'est toi qui as ce qu'on appelle, bon, je peux appeler comme le volant de ton bateau. Tu es en train de diriger et tu as la boussole qui te guide. Et pour savoir, cette boussole te permettra de connaître au moins où tu vas. Mais si tu n'as pas de boussole et que tu ne sais pas où tu vas, c'est la mer qui va te donner une direction. Et c'est ce qu'on appelle les dangers de la technologie. Et ces dangers de la technologie, c'est ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, la vie ne sera plus comme avant. Si tu es parent et que tu dois donner l'éducation à tes enfants, ce n'est plus... Donc, vous voyez les lots que vous avez eus de chez vos parents, d'éducation, de la manière avec laquelle on éduque les enfants. De ces lots-là, il faudra aussi ajouter l'éducation par rapport au temps que nous sommes. Les temps des réseaux sociaux, les temps des médias, les temps de TikTok, de Facebook. Alléluia. Parce que si nous restons dans ce qui est archaïque, nous allons nous retrouver en train de nous plaindre, en train de dire, mais on ne comprend pas ces enfants, leur comportement change, on ne sait pas, on a tout donné, on les a frappés, on les a punis, on a tout fait, mais l'enfant ne comprend toujours pas. Non, ce n'est pas parce qu'il ne comprend pas, c'est parce qu'il y a une brèche que vous avez laissée. Et cette brèche, elle est tellement grande au point qu'elle a détruit tout ce que vous lui avez donné comme connaissance. Alléluia. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de demander des conseils pour connaître les choses. Avant, nous avions des grands frères du quartier, des vieux du quartier, qui pouvaient nous apprendre sur la sexualité. Ils pouvaient nous dire, tu vois, ça se passe comme ça, comme ça. Mais aujourd'hui, juste devant mon téléphone, je peux tout apprendre. Alléluia. Juste devant mon téléphone. J'aime donner un peu cet exemple. Un jour, je tombe dans le WhatsApp d'un enfant de 14 ans. Et dans ce WhatsApp-là, un petit là de 17 ans qui lui faisait la cour, en train de lui dire comment elle est belle. Et on a monné sa ville et qu'on amène, tu es bien. Mais les parents, comme chambre, non, on vient de prier. L'enfant est sain et sauve. Mais mtoto mshamba mule mambo kuna fansika. Kama msheka sa deja kuingia kiko na déposer ma dossier yake. Alléluia. Disait qu'on a tontoré à coup déjà koneka. Mais moi ce qui m'a étonné, c'était la réponse de l'enfant de 14 ans. Elle dit les hommes m'ont déjà tellement déçu. Basa kunyela bisaro. Ça? Oh, 14 ans. Basa funta. Ni banome bangapi. Si même déjà quand on engara bien 20 ans avec discipline ya papa. Tu que tu na pita kaputula shibale auna takule. Unakutana na badada basha kujua mingi hapa beko na tafuta ba kuingiria au na takule ni pale mancho nafunga c'est que mianza raté mam. Alléluia. Mianza raté mam il m'avance sur ce qu'on a tout dit. Non, on grandissait en suivant les étapes normales de la vie. Parce qu'il y avait des gens derrière nous qui nous éduquaient, qui nous disaient Mouchende Evi, Mwende Evi, Mukunji Apa. On avait des bergers. Il y avait la houlette, il y avait les bâtons. Les bâtons pour nous dire allez, rentre ici, rentre ici. La houlette, quand je tombe, on me relève, on me remet sur le chemin. On avait des bergers. Qui est ton berger? Qui est le berger de ta famille? Qui est le berger de tes enfants? Es-tu un berger pour leur vie? Ou soit tu as oublié ton travail? Est-ce que vous laissez les réseaux sociaux éduquer vos enfants? À qui avez-vous laissé l'éducation de vos familles? À qui avez-vous laissé l'éducation de ces pauvres enfants? Dans 10 ans, elle n'aura plus 14 ans, elle aura 24 ans.
Et lorsqu'il aura 24 ans, ça sera avec quelle éducation? Être parent, c'est une responsabilité. Être parent, c'est une mission. Être parent, c'est un travail que Dieu t'a donné. Et j'ai toujours dit, à la mort d'un parent, on te dira de regarder en arrière. Qu'est-ce que tu as laissé? Tu as laissé des lions ou soit tu as laissé les agneaux. Mutoto la éduqué. Eko san simba unenda kuzona fungula cage unacha unenda. Simba natoka anaingia kia Kamanyola. Anapanda kia Imara. Batoto beko natoka 12h kumasomo. Jo kusakaje. Aba bantu bote mukunona aba beko na fanya bibaya beko ngirian. C'est parce qu'ils n'ont pas eu de bergers. Ils n'ont pas eu de personnes pour les éduquer, pour les orienter. Pendant que tu dors, qu'est-ce qui se passe dans les téléphones de ton enfant? Oh non, ce sont les enfants. Tout bas et tout. Je n'ai pas ma français. Pas ma français. Auto asema. Buku nenda kuzeka. Nguvu kuna kuisha mumwili. Et lorsque tu n'auras plus de force, ce sont ces enfants-là qui doivent prendre les relèves. Mais s'ils n'ont pas été éduqués, s'ils n'ont pas été bien préparés, ils vont détruire tout ce que tu as construit. Alléluia. C'est ça le problème du monde actuel. L'unité de base, la famille, elle est attaquée. Et on ne voit pas. Baba shikalake kunyumba, mama shikalake kunyumba, batoto beko na bakia nanani. Au nom du travail, non, je dois beaucoup travailler, c'est pour eux. Oui, c'est bien. Mais nguvu kunenda kushuka. On afika mu 60. Baka miotokali jo uya nabeba motoka na pomona. Uya nabeba kama ni makuta naenda nayo. Alléluia. Malgré les occupations, nous devons rester en train de veiller, de veiller, de veiller. Ce n'est pas éternellement. Banduku, mutoto nekalaka reconnaissant. Aina mbele pa kwa ula muzala, mais kwa ula monesha njia. L'affection, c'est envers la personne qui nous a gardés. Watoto wanikumbuke, bananyacha, watoto wenyewe. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie de ces enfants-là? Alléluia. Et cela doit nous interpeller aujourd'hui en tant que jeunes. Ça doit nous interpeller que le mariage n'est pas un jeu. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants, mais c'est pour les gens qui se sont préparés. La préparation, c'est ce qui nous manque. On veut partir, mais sans savoir où nous allons. Alléluia. Maisha kusutuka tunashutukia. Batakusutusha. Amen. Je voudrais finir en disant ceci. Ces choses-là sont venues nous aider, oui. Mais ça ne doit pas nous contrôler. Alléluia. Ne nous exposons pas. Parce que c'est une porte vers la destruction. Veille sur la mission. Veille sur les gens que Dieu t'a donnés. Veille sur ton cœur. Ne laisse pas les mal pénétrer dans ton cœur. Tu vas détruire ton avenir. Quand tu es sur Internet, ne laisse pas que l'Internet puisse te conduire, mais laisse le Saint-Esprit te conduire au travers l'Internet. Parce qu'il y a des pièges. Il y a des pièges. Il y a des pièges. Si vous ne tirez pas attention, vous allez détruire vos cœurs. Et vous allez vous retrouver des gens qui n'ont point de repères. Que Dieu vous bénisse abondamment.